Quand on parle de visiter l'Asie du Sud-Est, on pense tout de suite à la Thaïlande et au Vietnam. Et ce n'est pas sans raison, puisque ces deux pays sont les plus prisés par les touristes, principalement par ceux qui recherchent le divertissement nocturne. De ce fait, le Cambodge finit souvent par passer inaperçu pour de nombreux voyageurs. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce pays réserve des surprises incroyables et des expériences uniques. En plus d'être l'une des destinations les plus accessibles au monde, le Cambodge offre une culture riche, des paysages époustouflants et un peuple accueillant. Sans parler des femmes cambodgiennes, qui sont considérées comme faisant partie des plus belles de tout le continent asiatique. Mais ce pays va bien au-delà de cela. Ses temples millénaires, ses marchés vibrants et ses plages paradisiaques font du Cambodge une destination qui mérite beaucoup plus d'attention. Alors préparez-vous, car dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce pays rempli de contrastes, de mystères et de curiosités fascinantes. Mais avant de commencer, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à vous proposer des vidéos incroyables. Numéro 1. Géographie. Situé en Asie du Sud-Est, le Cambodge partage ses frontières avec 3 pays, la Thaïlande à l'ouest et au nord-ouest, le Laos au nord-est et le Vietnam à l'est et au sud-est. Au sud-ouest, il est baigné par les eaux chaudes du golfe de Thaïlande, ce qui lui garantit de belles plages tropicales et un littoral de plus en plus prometteur pour le tourisme. Le pays occupe une superficie d'environ 181 000 km², un territoire relativement petit mais incroyablement diversifié en termes de paysages. Une grande partie du territoire cambodgien est formée de plaines alluviales, des terres fertiles qui s'étendent, surtout, autour du fleuve Mékong et du lac Tonle Sap, le plus grand réservoir d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Ces régions sont essentielles pour l'agriculture, qui continue d'être la principale activité économique dans les zones rurales du pays. Outre les plaines et les fleuves, le pays possède également des régions montagneuses et des forêts tropicales denses, en particulier dans les zones les plus éloignées des centres urbains. Ces régions abritent encore une riche biodiversité, avec des espèces animales rares et une végétation pratiquement intacte. Et c'est exactement dans ce décor, où la nature dicte les règles, que commence la véritable histoire du Cambodge. Numéro 2. Population. Le Cambodge compte environ 17 millions d'habitants et une donnée attire particulièrement l'attention. Plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Cela fait du pays l'un des plus jeunes d'Asie du Sud-Est, ce qui offre une atmosphère dynamique et une scène sociale vibrante pour les nouveaux arrivants. Le style de vie dans le pays est une fusion entre le traditionnel et le contemporain. Alors que dans les zones rurales, les anciennes traditions prévalent encore, dans les villes, il y a un contraste marquant avec des cafés modernes, des marchés animés et une vie nocturne en pleine expansion. La langue officielle du pays est le khmer, parlé par la quasi-totalité de la population. Malgré une orthographe et une prononciation qui représentent un défi pour les Occidentaux, la langue est une pièce maîtresse de l'identité nationale. Le français est encore parlé par une partie de la population plus âgée en raison du passé colonial. Mais ne vous inquiétez pas si vous visitez le pays. L'anglais est également très courant, surtout chez les plus jeunes. Quant à la religion, le bouddhisme Theravada est suivi par environ 95% de la population. Les monastères, les moines et les cérémonies religieuses sont présents aux 4 coins du pays. De plus, les croyances animistes et le culte des ancêtres coexistent avec le bouddhisme, en particulier dans les zones rurales où les rituels traditionnels font encore partie du quotidien. Numéro 3. Vie nocturne. Bien que le Cambodge ne soit pas aussi célèbre que ses voisins, la Thaïlande ou le Vietnam, lorsqu'il s'agit de vie nocturne, le pays surprend ceux qui décident d'explorer ses nuits. Les villes de Phnom Penh et de Siem Reap sont les principaux pôles pour ceux qui cherchent à s'amuser après le coucher du soleil. Et chacune offre des expériences uniques, allant des fêtes animées aux promenades culturelles sous des lumières douces et des décors vibrants. Le point culminant absolu est la célèbre Pub Street à Siem Reap. Cette avenue colorée et animée est le cœur de la nuit cambodgienne, avec ses bars thématiques, sa musique en direct, ses boissons bon marché et une atmosphère électrisante qui attire les routards, les couples et même les familles en quête de détente. Pour quelques euros, il est possible de déguster des bières locales, des cocktails exotiques ou même de profiter de massages relaxants dans les innombrables spas disséminés dans le quartier.
De plus, il n'est pas rare de trouver des femmes proposant divers types de services, dont les prix varient entre 10 et 20 euros, ce qui attire de nombreux visiteurs à la recherche de ce genre d'expérience. À Phnom Penh, la vie nocturne est un peu plus diversifiée. Outre les bars et les boîtes de nuit, la capitale propose des casinos, des toits de terrasse avec vue sur le fleuve Mekong et même des croisières nocturnes avec dîner à bord. Les rives du fleuve s'animent avec des marchés, des musiciens de rue et une multitude de restaurants illuminés qui offrent une expérience visuelle et sensorielle unique. Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus authentique, les marchés de nuit sont une attraction à part entière. Au lieu des lumières clignotantes et du son fort, l'accent est mis ici sur les couleurs, les saveurs et les arômes. C'est là que l'on trouve de l'artisanat, des vêtements traditionnels et bien sûr, des plats typiques et exotiques, certains que vous n'avez probablement jamais vus auparavant. Bien qu'elle n'ait pas encore la renommée des grandes fêtes thaïlandaises, la vie nocturne cambodgienne a un charme unique, plus tranquille, moins chaotique, mais tout aussi fascinante. Et le meilleur dans tout cela, avec des prix extrêmement abordables, il est possible d'en profiter pleinement sans exploser son budget. Numéro 4. Cuisine. Si vous pensez avoir tout goûté de la gastronomie asiatique, attendez d'arriver au Cambodge. La cuisine locale est un mélange de saveurs intenses, d'ingrédients insolites et de traditions qui se sont formées tant par l'héritage de l'ancien empire khmer que par la nécessité de survivre pendant des périodes d'extrême pénurie, comme sous le régime des Khmers rouges. Le résultat, un menu qui va du délicieux à l'incroyable. Dans les marchés de nuit et les foires de rue, vous trouverez des stands vendant des tarentules frites, des scorpions croustillants, des sauterelles assaisonnées, des grillons rôtis et même des blattes géantes grillées. Les tarentules frites, en particulier, sont considérées comme un mets local de choix. Elles sont consommées comme des encas croustillants et sont très populaires sur les marchés de rue. Outre les insectes, le Cambodge propose également des plats comme la soupe de serpent, l'omelette aux fourmis rouges et la soupe de grenouille, généralement préparée avec des herbes aromatiques et du piment. Ces recettes, souvent communes dans les communautés rurales, font partie du répertoire alimentaire cambodgien depuis des générations. Mais l'audace culinaire ne s'arrête pas là. L'un des plats les plus difficiles pour les visiteurs occidentaux est le balu, un œuf de canne fécondé avec l'embryon partiellement développé. Il est bouilli et consommé avec des herbes, du sel et du citron. Bien qu'il suscite l'étonnement, le balu est considéré comme nutritif et est populaire non seulement au Cambodge, mais dans plusieurs régions d'Asie du Sud-Est. Si vous ne souhaitez pas vous aventurer vers les plats les plus extrêmes, il existe encore des options délicieuses et plus conventionnelles. Les plats emblématiques incluent le hamok, un poisson cuit à la vapeur avec une sauce au lait de coco et aux épices, servi dans des feuilles de bananier. Et le lok lak, de la viande de bœuf sautée et marinée dans une sauce aux huîtres, généralement accompagnée de riz et d'un œuf. Numéro 5. Histoire. L'histoire du Cambodge est une épopée d'ascension grandiose et de chute dévastatrice. Au cours du Moyen-Âge, le pays fut le centre du puissant empire khmer, qui, entre le 9e et le 15e siècle, a dominé une grande partie de l'Asie du Sud-Est. C'est au cours de cet âge d'or que furent construits les impressionnants temples d'Angkor Wat, un complexe majestueux qui impressionne encore aujourd'hui le monde entier par son architecture détaillée et sa profonde spiritualité. Cependant, après des siècles de gloire, l'empire s'est effondré et le territoire cambodgien est devenu la cible d'invasions constantes et de conflits régionaux, culminant avec la colonisation française au XIXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays a été occupé par les Japonais et peu de temps après, a obtenu son indépendance vis-à-vis de la France en 1953. Mais la véritable tragédie surviendrait dans les années 1970, avec la montée du régime des Khmers rouges, dirigé par Pol Pot. Entre 1975 et 1979, environ 2 millions de personnes sont mortes, victimes d'exécutions, de famine et de travaux forcés, soit près d'un quart de la population de l'époque. Le pays s'est transformé en un camp d'extermination au nom d'une utopie communiste brutale, qui cherchait à éliminer toute trace d'intellectualisme, de religion et de culture occidentale. Après la chute du régime, le Cambodge a plongé dans une longue guerre civile, ne trouvant une relative stabilité que dans les années 1990. Jusqu'à aujourd'hui, le pays porte les profondes cicatrices de ce sombre passé.
Numéro 6, capitale. Située sur les rives du fleuve Mekong, Phnom Penh est la capitale et la plus grande ville du Cambodge. Un véritable centre de contraste où l'histoire douloureuse cohabite avec une modernité en pleine croissance. Fondée au XVe siècle, la ville a longtemps été le cœur de l'ancien empire khmer. Et malgré les guerres et les traumatismes, elle a réussi à conserver son importance en tant que pôle politique, économique et culturel du pays. Se promener dans les rues de Phnom Penh, c'est comme voyager dans le temps. D'un côté, des temples bouddhistes richement ornés, des marchés traditionnels et des bâtiments coloniaux français sont toujours présents avec leur charme et leur décadence. De l'autre, des avenues animées, des centres commerciaux modernes et des gratte-ciel montrent le visage d'un pays qui tente de se relever et d'aller de l'avant. Parmi les sites touristiques les plus emblématiques se trouve le Palais Royal, résidence officielle de la monarchie cambodgienne. Avec ses toits dorés étincelants et son architecture traditionnelle khmer, le palais impressionne par sa beauté et son symbolisme. À l'intérieur, on remarque la pagode d'argent, dont le sol est recouvert de plus de 5000 carreaux d'argent, et elle abrite des statues de Bouddha en or massif incrustées de diamants. Malgré son histoire tragique, Phnom Penh palpite de vie. Les cafés modernes, les marchés de rue, les foires nocturnes et les rives animées du fleuve attirent quotidiennement les habitants et les touristes. Le coucher du soleil sur les rives du Mekong, avec ses reflets dorés sur l'eau et les bateaux glissant lentement, est un spectacle simple mais inoubliable. Numéro 7. Curiosité. Le Cambodge est un pays où certaines réalités peuvent surprendre, voire choquer, ceux qui ne sont pas préparés à voir ce qui se passe réellement loin des cartes postales. L'une des plus grandes curiosités commence avec le passé du pays lui-même. Le Cambodge abrite le temple d'Angkor Wat, considéré comme le plus grand monument religieux de la planète. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette structure gigantesque est restée perdue pendant des siècles, cachée par la jungle jusqu'à sa redécouverte. Aujourd'hui, c'est un symbole national et il figure même sur le drapeau du pays, ce qui est extrêmement rare dans le monde. L'une des curiosités les plus frappantes concerne quelque chose qui affecte encore le pays aujourd'hui. Des millions de mines terrestres sont dispersées sur le territoire. Même des décennies après la fin des conflits, de nombreuses zones rurales cachent encore des explosifs enfouis, rendant des activités simples, comme marcher dans un champ, extrêmement dangereuses. Il y a des régions où des panneaux avertissent constamment de ce risque et des accidents se produisent encore, en particulier parmi les habitants les plus pauvres qui dépendent de la terre pour survivre. Ce qui impressionne également, c'est la façon dont fonctionne la circulation, ou plutôt comment elle semble n'avoir aucune règle claire. Dans de nombreuses villes, particulièrement dans la capitale, le flux des motos, des voitures et des tuk-tuk se déroule de manière chaotique. Les feux de circulation sont souvent ignorés et traverser la rue peut devenir une expérience risquée. Où le piéton doit tout simplement s'engager dans le flux et avoir confiance que les véhicules l'éviteront. Et si vous pensez que c'est déjà assez différent, il y a plus. Dans certaines régions, il existe encore des villages entiers qui vivent sur l'eau, avec des maisons, des écoles et même des marchés flottants. Dans ces communautés, tout se passe sur des bateaux. Et le concept de rue n'existe tout simplement pas tel que nous le connaissons. Le Cambodge est également connu pour avoir une population extrêmement jeune, résultat de décennies de conflits qui ont impacté les générations passées. Cela crée un pays en reconstruction constante où l'avenir est encore en train d'être façonné. Et ce n'est pas tout. Au Cambodge, il est considéré comme irrespectueux de toucher la tête de quelqu'un, même s'il s'agit d'un enfant. Cela s'explique parce que la tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps. Dans le même temps, les pieds sont considérés comme la partie la plus basse, et pointer son pied vers quelqu'un ou vers des objets religieux peut être interprété comme un grand manque de respect. Et peut-être que l'une des choses les plus intéressantes est le sourire cambodgien. Même dans les situations difficiles, de nombreuses personnes conservent une expression calme et souriante. Pas nécessairement parce qu'elles sont heureuses, mais parce que montrer des émotions négatives en public peut être perçu comme un manque de contrôle. Au Cambodge, de petits détails révèlent une culture profondément différente, où même les gestes simples, les mots et les comportements portent des significations qui vont bien au-delà des apparences. Numéro 8. Économie. L'économie du Cambodge est un portrait de contraste. D'un côté, le pays a affiché une croissance accélérée ces dernières années, avec des taux qui ont même dépassé les 7% par an avant la pandémie. De l'autre, il porte encore les marques profondes de la guerre civile, des inégalités sociales et de l'extrême pauvreté qui touchent une grande partie de la population.
Les trois piliers de l'économie cambodgienne sont le tourisme, l'agriculture et l'industrie textile. Le tourisme, stimulé par des attractions telles qu'Angkor Wat, les plages tropicales et les expériences culturelles authentiques, génère des milliers d'emplois, en particulier dans les villes de Siem Reap et de Phnom Penh. Quant à l'agriculture, avec en tête le riz, le caoutchouc, la noix de cajou et la soie, elle reste la base de subsistance pour des millions de familles dans les zones rurales. L'industrie textile est également devenue l'une des principales sources d'exportation du pays. Les vêtements et les chaussures produits dans les usines cambodgiennes approvisionnent des marques internationales reconnues. Cependant, les conditions de travail dans ces secteurs demeurent un sujet de préoccupation. Des salaires bas, de longues journées de travail et peu de protection sociale font partie de la réalité de nombreux travailleurs, et particulièrement des femmes. La monnaie officielle est le riel cambodgien. Mais, fait intéressant, le dollar américain reste largement accepté et parfois même privilégié dans presque toutes les transactions commerciales, allant des hôtels et restaurants aux petits marchés et chauffeurs de tuk-tuk. De nombreux produits ont des prix affichés avec des équivalences et la monnaie est souvent rendue en mélangeant la devise locale et la devise étrangère, ce qui peut troubler les visiteurs non avertis. Malgré les progrès, le Cambodge est encore considéré comme l'un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est. Selon la Banque mondiale, environ 18% de la population vit sous le seuil de pauvreté et beaucoup survivent avec moins de 3 € par jour. Le contraste est saisissant. Alors que les touristes s'émerveillent devant les temples dorés et les fêtes animées, des millions de Cambodgiens affrontent la vie avec le strict minimum. Numéro 9. Festival. Si vous pensez que le Cambodge ne se résume qu'aux temples et à l'histoire ancienne, attendez de découvrir ses festivals traditionnels. Le festival le plus important et le plus attendu du pays est le Nouvel An Khmer, connu localement sous le nom de Chol Chnam Smay. Célébré en avril, il marque le passage à la nouvelle année dans le calendrier traditionnel cambodgien et symbolise le renouveau, la purification spirituelle et un nouveau départ. Pendant 3 jours, le pays tout entier s'arrête. Les maisons sont décorées, les temples se remplissent de fidèles, des offrandes sont remises aux moines et les familles se réunissent pour prier et s'amuser. À la campagne, les enfants se jettent de l'eau les uns sur les autres. Une façon de se souhaiter bonne chance et purification pour le nouveau cycle. Un autre festival profondément symbolique est Pshum Ben ou la fête des ancêtres. Célébré pendant 15 jours, il est dédié aux morts. Les Cambodgiens croient que pendant cette période, les esprits des défunts reviennent dans le monde des vivants. Pour les apaiser et leur envoyer de bonnes énergies, les familles apportent de la nourriture dans les temples et organisent un festin. Les familles font des prières spéciales. Les temples se remplissent de fidèles vêtus de blanc et l'environnement se transforme en un grand sanctuaire de mémoire et de spiritualité. Mais entre les prières et le silence, il y a aussi de la place pour des traditions très curieuses. L'une d'elles concerne les courses de buffles, organisées dans certaines provinces dans le cadre des célébrations de Pshum Ben. Ces immenses animaux sont parés de tissus colorés et s'élancent dans des champs ouverts, sous les applaudissements et les cris de la population. On croit que la course apporte la bonne chance, la fertilité à la terre et la protection au village. Numéro 10. Site touristique. Le Cambodge est un pays où chaque paysage semble raconter une histoire. Des ruines grandioses qui ont été témoins d'empires millénaires, jusqu'aux villages flottants qui s'adaptent aux crues des eaux tropicales, le pays abrite quelques-unes des destinations les plus impressionnantes de toute l'Asie. Le point culminant absolu est le temple d'Angkor Wat, considéré comme le plus grand monument religieux au monde et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construit au XIIe siècle à l'apogée de l'Empire Khmer, Angkor Wat est bien plus qu'un temple. C'est un chef-d'œuvre architectural sculpté dans la pierre, qui révèle sur ses murs des mythes hindous, des batailles épiques et la dévotion du peuple cambodgien. À l'intérieur du complexe d'Angkor, un autre site qui fascine les visiteurs est le temple de Ta Prohm, célèbre pour ses ruines envahies par la végétation et pour avoir servi de décor au film Tomb Raider. Contrairement aux autres temples de la région, Ta Prohm se distingue par son aspect abandonné, car il a été le seul bâtiment du complexe d'Angkor à ne pas avoir fait l'objet de travaux de restauration, créant ainsi une atmosphère unique et mystérieuse. En suivant le rythme de la nature, nous trouvons le lac Tonle Sap, la plus grande réserve d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Pendant la saison des pluies, il s'étend de manière impressionnante, transformant des villages entiers en communautés flottantes.
L'un des plus célèbres est Kampong Phluk, où les maisons sont construites sur des palafites géantes. Là-bas, la vie tourne autour de l'eau, les enfants rament pour aller à l'école, les marchés flottent et les bateaux remplacent les voitures. Dans le nord-est, les montagnes des Dangrek offrent un paysage de collines escarpées et de végétation dense, marquant la frontière naturelle avec la Thaïlande et le Vietnam. Cette région est connue pour ses richesses minérales et pour les communautés ethniques qui habitent ces pentes, préservant des cultures et des traditions ancestrales. Le long du littoral du golfe de Thaïlande, le Cambodge abrite certaines des plus belles plages d'Asie du Sud-Est, avec du sable blanc et des eaux cristallines. La ville côtière de Sihanoukville est l'une des principales destinations de la région, offrant plus de 20 plages paradisiaques qui attirent les visiteurs en quête de soleil et de mer. Avec une croissance accélérée ces dernières années, la ville est devenue l'un des centres touristiques les plus animés du pays. Parmi les îles de la région, Koh Rong se distingue comme l'une des plus belles et des plus populaires, connue pour ses plages immaculées, ses eaux cristallines et son atmosphère relaxante, ce qui en fait un véritable paradis tropical. Du spirituel au sauvage, du passé grandiose au présent flottant, les sites touristiques du Cambodge révèlent un pays qui ne se visite pas simplement, mais qui se ressent, se vit et se garde en mémoire pour toujours. Numéro 11. Danse traditionnelle. Au Cambodge, les danses traditionnelles ne sont pas seulement des spectacles culturels, elles sont l'un des moyens les plus importants de préserver l'identité d'un pays qui a presque tout perdu dans le passé. La plus connue est la danse Apsara, célèbre pour ses mouvements lents, délicats et extrêmement contrôlés. Chaque geste des mains a une signification bien précise, racontant d'anciennes histoires liées à des dieux, des esprits et des légendes. Le niveau de précision est si élevé que les danseuses passent des années à s'entraîner uniquement pour maîtriser les mouvements de leurs doigts, qui sont pliés d'une manière qui semble impossible. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce n'est pas la seule danse du pays. Il existe aussi des danses folkloriques, qui montrent l'aspect le plus réel de la vie cambodgienne. Contrairement à l'Apsara, ces représentations sont plus rapides, collectives et illustrent des activités de tous les jours, comme la plantation du riz, la pêche et le travail dans les champs. Ici, la danse cesse d'être simplement symbolique et se met à dépeindre la survie du peuple. Une autre danse qui attire beaucoup l'attention est la danse du pont, où les mouvements imitent le comportement de l'animal. Les danseurs portent des costumes colorés et font des gestes qui rappellent l'ouverture des plumes, créant une présentation visuellement marquante et complètement différente de ce à quoi nous sommes habitués. Il y a aussi la danse des singes, inspirée par des personnages de récits anciens. Dans ce cas, les mouvements sont plus théâtraux, avec des sauts, des expressions exagérées et une mise en scène qui mêle la danse au jeu d'acteurs. C'est l'une des représentations les plus dynamiques et curieuses du pays. Aujourd'hui, ces danses sont bien plus que du divertissement. Ce sont des symboles de résistance. Chaque représentation porte en elle non seulement de la beauté, mais aussi la preuve que, même après un passé brutal, la culture cambodgienne a réussi à survivre. Numéro 12. Tradition. Au Cambodge, la tradition n'est pas seulement un souvenir du passé, elle est une part essentielle du présent. Et tout commence par la spiritualité. Le bouddhisme Theravada, en plus d'être la religion majoritaire, est le socle culturel du pays. Presque toutes les familles ont des liens avec des temples. Et il est courant que les garçons passent une période de leur vie en tant que moines, à la recherche de discipline, d'études et d'illumination. Une autre tradition forte est liée aux moines bouddhistes, qui font partie du quotidien du pays. Tous les matins, il est fréquent de voir des moines marcher dans les rues pour recevoir des dons de nourriture de la population. Cet acte n'est pas seulement une aide, il est considéré comme une forme de mérite spirituel pour celui qui offre. Ils sont perçus avec le plus grand respect. Et il existe même une règle curieuse. Les femmes ne peuvent pas toucher directement les moines. Si elles doivent remettre quelque chose, cela doit être fait de manière indirecte, en posant l'objet sur un tissu ou une surface. Une autre tradition très marquante est liée au respect et à la manière de se saluer. Le geste, appelé Sampea, est largement utilisé et consiste à joindre les mains devant le corps, d'une manière semblable à une prière, le tout accompagné d'une légère inclinaison de la tête. Mais le plus intéressant, c'est que la hauteur des mains change en fonction de la personne qui est saluée. Plus le respect est grand, plus les mains sont placées haut, allant jusqu'à la hauteur du visage lorsqu'il s'agit d'une personne plus âgée ou d'une grande importance. Les cérémonies familiales jouent également un rôle très important. Les mariages, par exemple,
peuvent durer plusieurs jours et impliquent différents rituels, des vêtements traditionnels et un symbolisme qui représente l'union, la prospérité et le respect envers les familles. Chaque étape a une signification bien précise, montrant comment le mariage va bien au-delà d'une simple célébration. En outre, il existe une forte tradition liée aux esprits de la famille. Dans de nombreuses maisons, il est courant de trouver de petits autels où les gens font des offrandes quotidiennes, comme des fruits, de l'encens et des boissons. Ces rituels représentent le respect et la connexion avec le monde spirituel, une chose qui est encore prise très au sérieux. Enfin, une autre coutume intéressante réside dans la façon dont les gens se comportent. Retirer ses chaussures avant d'entrer dans certains endroits, comme les maisons et les temples, n'est pas seulement une question de politesse, c'est une règle culturelle très forte. L'ignorer peut causer un malaise immédiat. Au Cambodge, la tradition n'est pas du passé, c'est quelque chose qui continue de façonner le présent jour après jour. Le Cambodge est un pays fascinant, riche en histoire, en culture et en paysages à couper le souffle. Depuis ses temples millénaires jusqu'à ses traditions surprenantes, chaque recoin de ce lieu recèle quelque chose d'unique à découvrir. Mais cela n'est qu'une partie de ce que ce pays a à offrir. Si vous n'aviez pas encore envisagé ce pays pour votre itinéraire, il est peut-être temps de changer d'avis. Maintenant, dites-nous ce qui a le plus retenu votre attention. Merci d'avoir regardé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Cela me motive à continuer de créer des vidéos incroyables pour vous. À la prochaine!